Là je dois aller faire une livraison vraiment là-bas tout au bout. Je suis en panique les gars, je suis en panique. Quand je suis remonté dans ma voiture, j'ai entendu un bruit de cri. Bonsoir, bonjour, bonne nuit, je sais pas quoi dire parce que là actuellement il est 3 h du matin et je suis un mec beaucoup trop énergétique pour... Ça se dit énergétique? Beaucoup trop rempli d'énergie pour un mec qui vient de se lever alors qu'il est 3 h du matin. Mon pote, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as pris de la caféine, du Red Bull, t'as des ailes? Je ne sais pas. Aujourd'hui je vous emmène découvrir mon job d'été. Je sais pas, je trouvais ça intéressant de vous faire découvrir mon job d'été. Surtout c'est un job d'été un peu particulier quand même, hein. Je vais travailler, il est 3 h du matin. Et c'est surtout que c'est un job d'été vraiment très cool, très peinard. Du coup let's go, je balance une intro et après je vous explique un peu en quoi consiste mon job d'été. Et après on part directement sur le terrain pour que je vous montre comment ça se passe et un peu les péripéties qui peuvent m'arriver durant une nuit de mon job d'été. Ouais, parce qu'il m'arrive plein de trucs et du coup je vais vous filmer ça et vous êtes là en mode vue première personne, tout c'est trop bien. Let's go. Ah, là je vous montre, il est quelle heure? Il est 3 h 58 mon copain. Il est 3 h 58, qu'est-ce que je fais? Je travaille comme ça après cet après-midi et tout, je fais ce que je veux. Je peux aller faire du poney, je fais du poney. Et ça c'est super intéressant dans mon job d'été, c'est que je suis libre très rapidement. Ça veut dire que là je fais quoi? Je fais 2, 3, 4 heures de taf et après je suis libre toute la journée. Donc pour vous expliquer en gros mon job d'été, c'est très simple. Là vous voyez, ah non vous voyez pas, merde, attendez. Là vous voyez il y a des journaux, là il y a une pile de journaux et là il y a une pile de journaux. Moi mon but à moi c'est quoi mon copain? Attends, je vais me mettre le flash dans la gueule comme ça vous allez mieux me voir. Moi mon but à moi c'est quoi mon copain? C'est tout simplement de livrer les journaux. Là j'ai des journaux, je vais pas les garder dans ma voiture, ça serait con, je lis pas les journaux. Du coup je vais faire quoi? Je vais les livrer tout simplement. Donc là j'ai une feuille avec plein d'adresses, plein de noms de famille, avec des informations etc. Je vais pas vous montrer pour raison de confidentialité. Mais en tout cas j'ai les adresses etc. Et j'ai juste à aller à cette adresse, mettre le journal et voilà, et ma mission est remplie. Quoi d'autre? Là je viens de sortir du dépôt, il est 4 h du matin. Normalement je sors aux alentours de 3 h 30 du matin du dépôt, mais là comme il y a eu un journal qui a été enlevé ou je sais pas quoi, bref il y a eu un problème, on est sorti beaucoup plus tard que prévu du dépôt et donc on commence notre tournée beaucoup plus tard que prévu aussi. Mais sinon aux alentours de 3 h 30 on commence notre tournée et voilà. Pour ce qui est de la paye, de ce qu'on gagne etc, je vous en parlerai un peu plus en fin de vidéo. Ah ouais, 2-3 petits trucs que je vous ai pas dit non plus, on travaille avec notre voiture personnelle, ça veut dire que là tout ce que vous voyez là c'est ma voiture à moi et pas celle de l'entreprise. Donc l'essence c'est eux qui me la payent et voilà, moi je suis tranquille, je suis dans ma voiture, j'ai mon téléphone, j'ai ma musique, je fais ce que je veux. Regarde là je suis en train de faire une vidéo et je travaille en même temps, c'est pas ouf ça? Est-ce qu'on peut dire un petit peu que je suis youtubeur du coup vu que je gagne de l'argent en faisant des vidéos? Bref on est parti, là je vais à ma première livraison. Je vais vous filmer ça juste parce que c'est la première livraison et après je vous filmerai juste plus des trucs intéressants. Voilà pour les 2 premières livraisons. C'est pas plus con que ça, t'as juste le journal, tu le mets dans la boîte à lettres et tu repars pour la prochaine livraison. Franchement, au bout d'un moment, pour moi, le côté froussard, tu vois, un peu peureux, reprend le dessus parce que là, je dois aller faire une livraison vraiment là-bas tout au bout. Et bah, ça fait peur. Enfin, je vais vous emmener avec moi, vous allez voir, genre c'est assez flippant quand même. C'est une ruelle un peu bresson, t'as vu? Et du coup, ouais, je trouve pas ça très rassurant, tu vois ce que je veux dire? Alors là, tu y vas, mais il était un peu le malheur.
jure, je rigole pas. Oh, je rigole pas, j'ai des frissons. Pause. Je sors même pas de la voiture là. Hop. Gaieté, hein. Genre je suis à ma fenêtre. Je suis en panique les gars, je suis en panique. Ah, je vous jure que je suis en panique. Et il suffit que je filme pour qu'il se passe ça, c'est incroyable. Bon, je vous dois des explications quand même. Genre des courtes explications sur ce qui vient de se passer. Là, je rigole pas avec vous. J'ai eu des frissons sur ce qui vient de se passer. Genre, dans la vie de tous les jours, je suis pas un mec qui a vraiment peur de tout. Mais alors, être seul dans une ruelle noire à 4 h du matin où il y a vraiment personne, je pense que ça fait pas flipper que moi. Vous m'avez vu ou pas? Je suis en train de guetter partout. Je vous explique un peu. J'ai pris le journal, j'ai été dans cette ruelle dont je vous parlais pour aller mettre le Parisien, du coup, le journal. Et en fait, quand j'étais en plein milieu de la ruelle, j'ai entendu des bruits de pas. Genre des bruits de pas dans des graviers. Donc moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas bougé. Genre ça se voit sur la caméra que ma tête est restée droite parce qu'en fait, la caméra, je la mets dans ma bouche. Enfin, j'ai un pied pour le mettre dans ma bouche et tout. Donc ça se voit que j'ai pas bougé. Une fois que j'ai mis le journal, j'ai regardé derrière le portail s'il y avait pas le propriétaire de la maison qui était juste venu chercher son journal ou je sais pas quoi. À 4 h du matin, ça aurait été chelou, mais quand même. Donc après, je suis reparti assez vite. J'ai fait des grands pas parce que j'avais vraiment peur, j'avais des frissons. Genre un mec à 4 h du matin qui est là au moment où tu passes, ça fait peur. Et quand je suis remonté dans ma voiture, j'ai entendu un bruit de cri. Un cri, genre je pense pas que ça s'est entendu dans la vidéo, mais j'ai entendu un bruit de cri. Ça m'a fait flipper. Et comme vous avez pu le voir sur la livraison d'après qui était exactement dans la même rue, je suis même pas descendu de ma voiture. Je suis resté à la fenêtre et j'ai mis le journal à la fenêtre. J'ai vraiment eu peur. Début de tournée compliqué, moi je vous le dis. Ok, là où je vais actuellement, c'est aussi un endroit assez bresson qui fait assez peur. Je vais essayer de vous filmer un peu. Genre regardez, c'est tout noir. Ah merde, je sais plus, voilà. Là on a la boîte à lettres. Sinon c'est tout noir. On voit mais que dalle. Je vois à peine mes pieds. Et là on revient à ma belle voiture, à ma bagnole. Bon, petit point sur où j'en suis. Attention, il n'y a pas ça, ok. Juste ici, là il me reste 2 journaux. Et là il me reste quelques Parisiens à aller livrer. Il est actuellement 5 h 59. Le jour se lève surtout de l'autre côté, là-bas. Là-bas, voilà. Genre là, pour vous faire très rapidement le topo, j'ai très mal à la tête, j'ai la tête qui tourne, je suis en manque de sucre. J'ai voulu aller m'acheter une bouteille d'Oasis et tout ça, mais je me suis dit, j'ai pas d'argent. Dans un métier, il y a toujours une tâche ou un truc à faire, et c'est le pire truc à faire, c'est le truc que tu veux jamais faire. Et ben moi, j'ai une dame qui habite très loin, et c'est un de mes points de livraison. Et ben moi, c'est cette tâche-là que je ne veux pas faire. C'est cette livraison-là qui est hyper chiante. Et du coup, vous allez voir que c'est vraiment chiant pour le coup. C'est parti. Donc, je dois lui prendre un Parisien. Voilà, hop, je lui prends un petit Parisien, un journal, bam. Je prends mes clés, je prends le badge que je vais mettre autour de moi. Hop, parce que je suis un très bon travailleur. Et on est parti pour la livraison. Je ferme ma petite voiture et on est parti. C'est bon, j'y arrive enfin. Du coup, quand tu travailles dans ça, tu as un petit badge comme ça qui peut te donner l'accès à tous les bâtiments que tu as besoin. Je crois que c'est dans une zone restreinte, genre c'est soit le Val d'Oise ou bien Paris. Mais en tout cas, avec ça, tu as accès partout. Et avec cette clé, tu peux ouvrir toutes les boîtes à lettres. Et tu as également accès partout les bâtiments. Donc là, je le fais pas maintenant parce que là, ça va être un peu galère. Mais une fois que je serai rentré chez moi, par exemple cet après-midi, une fois que j'aurai commencé le montage de la vidéo et tout, je vais vous faire une petite énumération des avantages et des désavantages
de faire ce petit job d'été. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'un des plus beaux avantages que j'ai à travailler très tôt le matin, genre de 4h à 6h, c'est que tous les matins, à peu près tous les matins, j'ai un énorme lever de soleil magnifique avec des nuages magnifiques. Et moi qui suis vraiment genre, je kiffe ça, j'adore les couchers, les levées de soleil. Je vous mets quelques photos à l'instant que j'ai prises quelques fois, genre durant une nuit. Voilà, donc c'est vraiment très agréable en tout cas, c'est un très bon avantage. Bam, 6h28 et je viens de faire ma dernière livraison. En vrai de vrai, je l'ai fait à 6h25 tout rond, mais vu que j'étais en plein milieu de la route, je pouvais pas allumer la caméra et dire hey, salut, j'ai terminé. Donc il y en avait qui me klaxonnaient derrière, c'est pas cool pour eux. Du coup voilà, 6h25, j'ai terminé mes livraisons. Donc là, je peux rentrer chez moi, dormir, jouer, faire ce que je veux en fait. J'ai la journée pour moi seul. Non, libre, pour moi libre. Moi je vous ai dit que j'avais la journée libre, mais là étant donné que je suis très malade, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai le nez bouché et une voix un peu bizarre, et que je suis pas bien du tout, genre là je suis en manque de sucre, je suis très fatigué, j'ai la tête qui tourne, je suis pas bien. Je vais en profiter d'avoir fini tôt pour aller dormir. Oui, je vais mieux. Bien, mieux, je vais bien et mieux. On se retrouve pour faire le débrief, le bouquet final, la fin de la vidéo. L'outro comme on dit chez les jeunes youtubeurs. Donc on va commencer par parler des désavantages de ce job d'été. Désolé pour ma voix, vraiment elle est horrible, mais je suis enrhumé. On est en juillet, je suis enrhumé. Petit souci quand même en termes de période. Donc le désavantage pour moi c'est déjà les horaires, parce que ça peut paraître bien de commencer à 3h du matin et de finir à 7h parce qu'après tu as la journée pour toi, mais finalement c'est pas si simple que ça, parce que en fait tu te lèves vraiment en plein milieu de la nuit et du coup mentalement c'est très compliqué, genre tu casses le rythme de ton corps en fait, enfin, de tout en fait. Pas seulement de ton corps, de tout. Tu casses le rythme parce que d'habitude tu te couches à 22h, à minuit, à 2h et tu te réveilles le lendemain matin. Très tard ou très tôt, ça dépend si t'es chômeur ou pas. Et là en fait, bah, tu commences à t'endormir, voilà, tu dors un peu et bam, en plein milieu de la nuit, on te met une gifle, on te dit allez va travailler. Comme je vous avais dit aussi, un avantage que moi personne, je pense que c'est un avantage que seulement moi aime et que les autres sont bas les steaks, mais moi j'aime bien, c'est le fait quand même d'avoir tous les matins un lever de soleil. Et ça, moi je trouve ça que c'est cool. Je trouve ça que c'est cool. Ouais, je trouve ça que c'est cool. Au niveau de la paye, étant donné qu'on n'est pas en 35, un des avantages, c'est que c'est hyper la même chose. C'est-à-dire que tous les jours, tous les nuits, tu vas te lever et tu vas aller mettre les journaux dans les mêmes boîtes à lettres. Tu vas mettre les mêmes journaux, tu vas toujours faire le même trajet. Genre ouais, si, peut-être tu vas croiser un hérisson, comme là j'avais croisé un hérisson, je vous montre. Et encore, j'ai juste croisé un hérisson, c'est pas un truc de ouf non plus. Voilà, sur ce, je pense que j'ai fait le tour. La vidéo s'arrête brutalement, je suis désolé mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la rue mon frère, faut s'habituer. Du coup n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, cette vidéo m'a demandé énormément de travail encore une fois. Si jamais vous partagez sur des réseaux sociaux comme Snap, comme Instagram, comme Twitter, comme TikTok, et ben n'hésitez pas à me mentionner. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, donc vous me mentionnez, vous mettez un @spo et je sais pas quoi. Et moi je vous reposte dans ma story Insta, Twitter, nanani nanana. J'ai pas Twitter mais t'inquiète. Et sur ce, nous on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Po. Et je vous aime bien. Oh putain, t'as merdé là.